Et joyeux Emmanuel à tous. Emmanuel, Dieu avec nous. Mais c'est ce qui est le plus important pour nous, c'est d'avoir Dieu dans nos vies. Amen. Je suis avec le frère Bobby. Nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver encore ce matin. Et de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Combien nous bénissons vraiment le Seigneur Jésus pour sa bonté, son amour envers chacun et chacune d'entre nous. Amen. Malgré notre attitude à nous, Dieu n'a pas changé. Amen. Son amour pour nous n'a pas changé. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Wow. On pourra dire merci Seigneur pour tout ça que lui nous accorde aujourd'hui. Voilà, avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse prier un moment. Éternel, notre Dieu et notre bon Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants vers toi de ton amour pour chacun et chacune d'entre nous. Malgré ce que nous sommes, mais ton amour n'a pas changé pour nous. En réalité, éternel, notre Dieu, ton amour n'a pas changé pour le pécheur que nous sommes aujourd'hui. Nous savons que tu es au centre de toutes les fêtes de Noël. Car en toi, nous avons la vie éternelle. Tu es le plus beau cadeau que tu nous as offert en la personne de Jésus. Et c'est ce que nous voulons conserver dans notre vie. Également au sein de notre foyer. Et aussi au sein de notre pays. Éternel, nous voulons te consacrer toute la Polynésie à toi, Seigneur. Nous voulons que tu suscites des ouvriers pour le chant polynésien. Afin que le maximum de la Polynésie se tourne réellement vers toi. Alors que nous te prions ce matin dans le bon nom et merveilleux nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Donc, nous sommes arrivés, comme notre sœur Sylvana disait tout à l'heure, nous sommes le dernier dimanche de cette année 2021. Et comme nous avons tous l'habitude dans toutes les entreprises, et bien, à la fin de l'année, il y a toujours le bilan, on va faire l'inventaire de l'entreprise, on va dire ça. Pour vous dire vraiment que quand on parle de l'inventaire au sein de l'entreprise, là où je travaille, c'est quelque chose que moi, c'est pas que je n'aime pas vraiment, mais c'est pour compter tous les matériels à l'intérieur de l'entreprise. Il y a tellement. Et oui, et cela, c'est très important pour une entreprise. De faire aussi un bilan du travail
qui a été faite dans le passé. E no te patiti e foro la te bravo te te ao te roe a rupa I roto I matei I non è. Et lorsque nous regardons dans le domaine spirituel, eh ben, c'est aussi pareil. E il tutto per valua di mia tua tato in arena. Pour chacun et chacune d'entre nous qui sont en Jésus-Christ. No tato tato I te ane, il tutto mitia. Il est très important pour nous de se faire un bilan de soi-même, E te roe a te I o a no tato tato te. de notre vie avec le Seigneur Jésus. No te bravo te te auto tato ura Est-ce que durant l'année 2021, j'ai été fidèle avec le Seigneur? C'est un exemple. E te ia te ia mo no. Il tutto te matei di pidi pidi te o e Je sais que ici vous êtes tous fidèles avec le Seigneur. J'ai même pas besoin de rappeler cela. Mais il est bon quand même de se faire un bilan. À savoir que chacun d'entre nous avons reçu des dons et des talents de la part du Seigneur. Et c'est là qu'il faut se poser la question. Qu'est-ce que j'ai fait des talents que le Seigneur m'a donnés? J'aimerais vous proposer une lecture sans plus tarder dans la parole de Dieu, bien sûr. En passant, je voudrais saluer également tous ceux et celles qui nous suivent au travers des réseaux sociaux ce matin. Joyeux Emmanuel à vous et soyez les bienvenus parmi nous ce matin. Amen. Donc si vous avez vos Bibles, venez avec moi dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 25. Et nous lisons le verset 14. Ça va, vous avez trouvé? L'Évangile selon Matthieu, c'est dans le Nouveau Testament. Ok? Chapitre 25, nous lisons le verset 14 jusqu'au verset 21, s'il vous plaît. Hier, lorsque nous étions ici, je peux vous dire que mon corps était là, mais ma pensée était ailleurs. J'étais content de voir tout le monde réuni dans ce lieu hier. Et c'est surtout de pouvoir vraiment partager ce bon moment ensemble, extraordinaire, c'était merveilleux. Amen. Amen. Et voilà, ben moi j'étais en train de penser au message pour ce matin. Et voilà, j'ai commencé à prier en moi-même. Je disais, Seigneur, c'est quoi le message pour demain? Qu'est-ce que tu as prévu pour nous pour demain matin? Alors, vous savez que Dieu, il est tellement bon, il est tellement fidèle. Il sait comment nous parler. Il sait comment nous relever. Il sait comment nous encourager. Combien nous aimons vraiment le Seigneur. Amen. Donc le verset 14 de Matthieu chapitre 25. Il en sera comme d'un homme qui part pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et à un troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit.
Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et le fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit, Seigneur, tu as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Amen et Amen. Que Dieu bénisse pleinement nos cœurs ce matin à l'écoute de sa parole. Ce que je veux nous rappeler ce matin, une seule chose que le Seigneur va nous rappeler ceci, une seule parole que le Seigneur va nous adresser à la fin de notre course, à la fin de tout. Le Seigneur Jésus dira ceci, c'est bien, bon et fidèle serviteur. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Cela, lorsque nous entendons vraiment le Seigneur nous parler comme ça, cela veut dire beaucoup de choses. On peut voir ici le mot dans cette phrase que Jésus a citée. Ce mot vraiment qui m'interpelle beaucoup ce matin. C'est surtout le mot qui dit ceci, la fidélité. Et quand je lis ce mot, quand je vois ce mot dans la parole de Dieu, cela vraiment, personnellement, me touche beaucoup. Alors je ne sais pas vous, mais moi personnellement, ce mot me touche, m'interpelle beaucoup. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé du bilan. Et quand je vois ici ce mot fidèle, la fidélité, la question que je me pose à moi-même, est-ce que depuis toute cette année 2021, j'ai été fidèle avec le Seigneur? Posez-vous cette question ce matin. Moi, je me pose à moi-même cette question ce matin. Est-ce que j'ai été fidèle envers le Seigneur durant cette année 2021? Est-ce que j'ai fait ce que le Seigneur m'a demandé de faire? Ou bien est-ce que moi personnellement j'ai obéi au Seigneur durant cette année? Or, il est vrai que durant toute l'année, c'était pas simplement tout rose. Ça n'a pas toujours été du beau temps durant l'année. Parfois, il nous arrive de passer par des moments de malheur, on va dire ça. Hein? Un peu, des fois, il y a du beau temps, des fois c'est tout gris.
te vea toa tia poirira. Je parle par rapport à notre vie. Tra, te parau o te tātora rā te. Parfois on est en haut, parfois on est en bas, parfois on est au milieu. Te hu, o te tātora rā, te te eraro. En réalité, cela, Te te eraro i raro, i roku. en réalité, cela fait partie de notre vie. E parau pai a tātou e, mai te rira hoa te tupu. N'oublions pas ce que le Seigneur a dit, vous aurez des tribulations. No te mea o whaahiti atu a mai te whatue, e wharerea o tau te mau whatapu. Mais au travers de ces épreuves, le Seigneur nous donne la force, le courage de pouvoir nous en sortir de tout cela. Nā ratora te e mau whaarepura, e hongoa mai te whatu, te ora tui tatu. La question que nous devons nous poser ce matin, d'ailleurs la question que je me pose à moi-même, est-ce que j'ai tenu le coup? E wita ia te ia no so, te nā ora e, ki roto anei wau, aweka mai te. Est-ce que j'ai tenu le coup dans ma course avec le Seigneur Jésus? Ki roto anei rā wau, te aratei a te whatu. À savoir que notre vie spirituelle, c'est comme un athlète dans un stade qui court et qui a pour but pour atteindre vraiment à l'arrivée, pour recevoir le trophée, la médaille. O te mea, to tātou ora ai te pēwharua, mua riro ia me te mahona, o te horo nei, te taua horo rā, e no te whanau rai ana te re, i te whahau. Et c'est pareil pour nous en tant que chrétiens, en tant qu'enfants du Seigneur, c'est nous courons dans notre vie spirituelle dans le but de pouvoir vraiment atteindre l'arrivée, atteindre vraiment là où le Seigneur a prévu pour nous. Te ea koe hoia, to tātou nei, huru rutu te pēwharua, e te hio koa rā, ua te hia nei e au, i te wha hinaro hia. Comme je vous ai toujours dit que quand l'athlète court, et parfois il tombe, il y en a d'autres qui se relèvent, qui continuent à courir, et il y en a d'autres qui ne se relèvent plus, qui se mettent carrément à l'écart. Et c'est vraiment quand même dommage, on va dire ça. Te vera me te mō maona, tā pēroa i tūpea, te vera me te pā, a ki tā pēroa ua pārhei, e whatea roa tu i tei. Et c'est là le rôle de l'Église que nous sommes, bien-aimés. E tō tātou tarahu. Le rôle de l'Église que nous sommes, c'est justement de pouvoir faire en sorte de pouvoir relever celui et celle qui est tombé. Te whātoa te taretia, te hamara a mai o te topana. Non pas avec notre propre force, mais avec la force du Seigneur. Ia, nā tō noa tō tātou mō manama, tō tātou mō hinaro, i roto rā te wārua o te atua. D'ailleurs, la parole de Dieu dit ceci, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. No te mea te nā ora te parā te atua e nā roto i tō puai, tō marmarmane, me nā roto rā tōna warua. C'est de notre rôle, frères et sœurs, en tant qu'Église de Jésus-Christ, de penser à nos bien-aimés qui se sont mis à l'écart, de prier pour eux, afin que Dieu vraiment leur donne la force, le courage de pouvoir déjà se relever et de pouvoir revenir au Seigneur Jésus. C'est quelque chose de merveilleux, n'est-ce pas? E whā te ie nā te momero te taretia, te hiokwara, te totuhare rā, te porporuna, ia hope me rātou e tia o te metia. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus nous a donné des dons, des talents. J'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, le Seigneur t'a donné des dons. No te mea, ua pupu mai te atua rutu i tātou tate tei, te mo horoa, te mo tareni, me tia te rira chapa puho ai rutu i tātou tate tei. Et c'est pour cela que nous avons besoin de nos bien-aimés, qu'ils soient là, afin qu'ils puissent eux aussi faire valoir ces dons, ces talents que le Seigneur leur a donnés. E no te rira me fofaroa, ia vai mai te tate tei, i rutu i te tino, no te whafofara te emo mai te e vera. J'aimerais qu'on puisse voir ici dans notre récit, si nous lisons tout le contexte de ce récit, le contexte nous parle de la parole des talents, la parabole des talents. Te prau, e te iohia mai ni tātou, e prau te ino te mau parapore o te mau tareini. Et lorsque nous revenons au verset 14 et le verset 15,
Il est dit ceci, il en sera comme d'un homme qui part pour un voyage, appeler ses serviteurs et leur remis ses biens. Et le verset 15, il dit ceci, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Quand je lis le verset 14, bien-aimé, il en sera comme d'un homme qui part pour un voyage. Je ne sais pas à qui vous pensez ici. Je ne sais pas si vous aimez voyager, vous, dans votre vie. Mais personnellement, quand je lis ce verset 14, l'homme qui nous est parlé ici, cela me fait rappeler à Jésus. Hein, il est dit que cet homme part pour un voyage. Or, quand nous regardons la parole de Dieu, la Bible nous dit que quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, et il était resté pendant 40 jours sur la terre au milieu de ses disciples. Et la Bible nous dit que après cela, Jésus est parti. Mais chose que vous ne devez pas oublier, c'est que le Seigneur Jésus a dit aux disciples que je reviendrai. Wow, c'est vraiment extraordinaire, n'est-ce pas? Et quand Jésus dit je reviendrai, cela c'est une promesse de la part du Seigneur. Amen. Et cette promesse du Seigneur va s'accomplir. Amen. Quand le Seigneur dit quelque chose, il accomplit toujours sa parole. Amen. On peut voir la différence entre l'être humain et le Seigneur. Amen. Quand l'être humain va dire quelque chose, on peut attendre. Quand un ami à toi te promet quelque chose, tu peux attendre. Mais la différence avec le Seigneur Jésus, lui, quand il dit quelque chose, sa main l'accomplit toujours. Et la promesse de Jésus, je reviendrai. Et quand Jésus a dit quand il va revenir, il ne va pas venir pour les vacances, mon frère, ma soeur. Est-ce que vous vous rappelez de ce que le Seigneur a dit? Jésus a dit quand il va revenir. Jésus a dit ceci, je vous prendrai avec moi. C'est merveilleux, frères et sœurs. Je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. 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 Vous êtes encore là, bien-aimés? Dis un peu à ton voisin, tel coup. Hein? Dis à ton voisin ce matin, tu as choisi le bon endroit. Dis à ton voisin, tu as choisi le bon endroit ce matin. Amen. Quand le Seigneur reviendra, il a dit ceci, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous voyez vraiment l'amour du Seigneur pour nous, frères et sœurs? Parce que si le Seigneur ne nous aimait pas, pensez-vous qu'il va aller revenir nous chercher?
La parole nous confirme, frères et sœurs. La parole nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Le Seigneur nous aime. Il reviendra chercher ce qui lui appartient. Il ne va pas venir chercher n'importe qui. Il ne va pas venir, telle personne fait partie de telle assemblée, telle. Non, il va venir chercher ce qui lui appartient. Il va venir chercher ce qui lui appartient. Il va reconnaître toutes les personnes qui sont à lui. Amen. Beaucoup seront étonnés ce jour-là, bien-aimés. Seigneur, moi, j'ai prêché la parole de Dieu, pourquoi je ne parle pas avec toi? Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ceci. J'aimerais te dire ceci. Aller au culte, aller à l'église le dimanche, cela ne suffit pas. Attention, je n'ai pas dit qu'il ne faut plus revenir. Hein. Aller à l'église le dimanche, cela ne suffit pas. Tu peux lire la parole de Dieu. C'est bien, c'est bien. Continuez. Tu peux prêcher, tu peux chanter, tu peux interpréter. C'est bien. Mais si tu n'as pas réglé ta vie devant le Seigneur, tu risquerais de rater le voyage avec le Seigneur. Alors que cela est prévu pour nous tous, pour nous qui aimons vraiment le Seigneur. Jésus reviendra. Mais je ne peux même pas vous donner vraiment la date, le jour du retour de Jésus. Je ne sais pas, la Bible ne le dit pas. On va même pas inventer la date du retour de Jésus, il n'y a pas dedans. Soyons toujours prêts, frères et sœurs. Soyons toujours prêts pour le retour de Jésus. Cet homme ici dans notre récit, il part pour un voyage. Cela nous fait rappeler à Jésus. Il est monté au ciel. Il est allé préparer une place pour nous. J'aimerais te dire ce matin, Jésus est allé préparer une place pour toi aussi. Amen. Toujours dans le verset 14. Appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Le verset 15 nous dit ceci. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. Voilà, un au troisième à chacun selon sa capacité. Et il partit. Je vous ai dit, bien-aimés, que chacun d'entre nous avons reçu des talents de la part du Seigneur. Amen. Amen. Nous avons, nous tous, nous avons reçu des talents de la part du Seigneur. Par exemple, je prends un exemple, regardez notre frère Roger, lui il a vraiment ce talent pour travailler sur l'électricité. Notre frère Poupi, notre frère Louis, ils ont vraiment ces dons, ces talents de la part du Seigneur pour pouvoir construire des maisons, des bâtiments.
Ya ude, tiamoni atfore, et à lui, à toi, qui joue à roi. Ah, regardez aussi notre sœur. Regardez aussi également aussi notre sœur Tati Emery, elle a ce don-là pour faire les gâteaux. Bien aimé, cela c'est que des dons de la part du Seigneur. Et dans le domaine spirituel, c'est pareil, nous avons reçu aussi des dons, hein, des talents de la part du Seigneur pour l'œuvre du Seigneur. Et il te permet de venir te mouvoir, de bouger ma retour tato, non autant mot. Certainement, au milieu de l'église que nous sommes ce matin, d'autres qui sont appelés à évangéliser, d'autres qui sont appelés à enseigner, d'autres qui sont appelés. Voilà, chacun est à sa place. Et oui, mais te verras, il te yara tout, tu pourras te porora, te veria, te rapida. D'autres qui ont reçu des dons pour chanter, pour composer des cantiques, pour chanter pour le Seigneur, pour glorifier Jésus. D'autres qui ont reçu des dons pour pouvoir jouer au tam-tam, à la musique, tout ça. C'est que des dons de la part du Seigneur, mon frère, ma soeur. Et ce matin, pose-toi la question à toi-même, quel est vraiment le talent que Dieu t'a donné? Et si tu sais c'est quoi le talent que le Seigneur t'a donné, qu'as-tu fait de ces talents-là durant l'année 2021? Qu'as-tu fait des talents que le Seigneur t'a donnés pour l'œuvre de Dieu, pour glorifier Jésus durant toute cette année? Quand on regarde dans le verset 15, eh bien, il y a un qui a été donné 5 talents, il a utilisé, il a reçu encore 5. Il y a eu du fruit dedans. Il a utilisé, il a fait valoir de ses talents, de ses dons qui lui a été donné. Mais on peut voir aussi ici, il y a un des serviteurs aussi, quand il a reçu, au lieu d'utiliser, au lieu de faire valoir, il l'a caché. J'aimerais ce matin t'encourager. J'aimerais t'encourager ce matin, te dire ceci. Que les talents que Dieu t'a donnés, utilise-le pour la gloire du Seigneur. Utilise-le pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Ne mets pas ces talents dans les tiroirs. Non, utilise ces talents que le Seigneur t'a donnés pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Tout ce que le Seigneur t'a donné, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Bien aimé, il nous est confié un chant, un grand chant. C'est le Seigneur qui nous a confié ce chant-là, un grand chant. Et c'est à nous à faire en sorte de pouvoir faire valoir, de pouvoir utiliser les dons, les talents que le Seigneur a mis en nous. Je suis personnellement convaincu qu'au milieu de nous, il y a pas mal de personnes que le Seigneur vraiment veut utiliser. Je prie vraiment le Seigneur que chacun d'entre vous puisse vraiment faire valoir ses dons, ses talents
que le Seigneur a mis en vous pour cette nouvelle année 2022. Te tau pure te whatu. Ia whaohipa tātou, nā tātou whaohipa rā te mo tāre ni, no te matahiti e hapere e mua i tātou. Quels sont les projets que tu as en tête pour cette nouvelle année? E hā te mo whaoti a, te mo kua rai tui i tātou, no te matahiti i mua i tātou. Que vas-tu faire pour l'œuvre de Dieu durant cette nouvelle année? E hā, hina aro rā, te whaatupu rā, te oretui te omine ati atu. J'aimerais te dire ceci. Le Seigneur dit ceci, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Dieu, il a des projets. Il a des projets pour nous, pour cette nouvelle année 2022. La question se pose ce matin, veux-tu entrer dans les projets du Seigneur? Les projets du Seigneur, c'est les projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et j'aimerais vraiment te dire ce matin, vraiment, veux-tu entrer dans cette nouvelle année dans les projets de l'Éternel? Alléluia. Que vraiment chacun d'entre nous, dans notre cœur ce matin, que nous puissions vraiment dire, Seigneur, je veux, si durant cette année 2021, j'ai pas été fidèle avec toi, eh bien je veux pour cette nouvelle année 2022, je veux être fidèle envers toi et continuer à te servir. Afin que nous puissions vraiment dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que nous puissions vraiment de tout notre cœur dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je proclame que cette nouvelle année 2022 soit une bénédiction pour toi. Je proclame que cette nouvelle année 2022 pour l'Église de Christ ici soit vraiment une réussite et qu'il puisse avancer. Amen. Je proclame qu'au sein de cette Église, plusieurs se lèveront pour vraiment servir l'Éternel. Je proclame pour que cette nouvelle année 2022, que nos frères et sœurs qui ne viennent plus au milieu de nous, qui ne reviennent au milieu de nous. Au nom de Jésus. Afin qu'ils puissent également utiliser, faire valoir vraiment ces dons, ces talents que Dieu a mis en eux. Ce matin, je prie vraiment que les chrétiens, les bien-aimés de l'Église s'attachent à Jésus. Qui s'attache à Jésus, le vrai cep. La lumière du monde, le bon berger,
Celui qui a dit, o te prauna. je reviendrai et je vous prendrai avec moi. E hui mai au, ma te rawe a i o tō Celui-même qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nana i prau o vau te e a, te pramau e te ora. Alors que ce matin, que les yeux se ferment. Tapirina tu tato mo mata. Que l'équipe de louange se prépare ce matin. Nei, Alléluia. arta tau te prau a guera. Seigneur, je veux te dire merci pour ces moments. Marulu tomato fatu te i nei bolte. Merci pour ces moments de partage dans ta parole, Seigneur. Nor to mai ta o prau mato e farawai ta o reo. Bénis pleinement ta parole dans nos cœurs. Ta o mo prau no mato nei ya fofa hi. Je prie, Seigneur, que tu relèves chacun de mes bien-aimés Fatia mai ya mato patwa nei to o te atu mai nei. dans leur vie, Rotoi to mato afin qu'ils puissent continuer encore à te servir, ya tauto wa mato te tawani rai. afin qu'ils puissent continuer encore à marcher avec toi. E pe tamau da anamuria. Malgré les épreuves, Seigneur, Mauti te mau farere a. nous savons que tu es là avec nous. Wai te ra mato o e roto pui mato. Puisque tu as dit que je ne vais pas vous abandonner. Wa tapu o e tar watu o e fatu e mato. Puisque tu as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. I hei ho o i o tou e te. Oh, Alléluia. Seigneur, combien nous t'aimons. Maruru te fatu. Te Oh, tere merci mato ya Jésus. Y a-t-il des personnes parmi nous ce matin E mea nei rā mo tata e roto pui e tātou. qui voudraient qu'on puisse prier pour eux? Naro rato ia pure ia nora. Alléluia, je vous invite simplement de votre place à vous lever de votre place. J'aimerais prier pour Tau neo i vous. o tau e ia kia Oh, mai. merci Seigneur. Est-ce qu'il y a encore d'autres? Le Alléluia. mahau nei rā. Oh Jésus. Merci Seigneur. Également ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux, si vous avez besoin qu'on prie pour vous, vous avez des besoins personnels. O tau o te pe mei nā kia i te nā tira rā, te mera tura, o tau mo i naro. Là où vous êtes devant votre écran, je vous invite simplement à baisser votre tête. E, tau pe me tō tau waro i mua. Et je vous invite simplement à prier avec moi. E, pure mei o tō nā muria. Seigneur, ce matin, j'ai entendu ta parole. Je reconnais que j'ai reçu les dons de ta part. Si je n'étais pas été fidèle durant cette année 2021, je te demande sincèrement pardon. Je voudrais que cette nouvelle année 2022 faire valoir tous ces dons que tu as mis en moi, afin de pouvoir te glorifier, afin de pouvoir faire avancer ton royaume ici-bas. Aide-moi et apprends-moi à te rester fidèle durant cette nouvelle année 2022. Aide-moi à m'accrocher à toi, Jésus. Aide-moi à m'abandonner entre tes mains, Seigneur. Brise l'orgueil qui est en moi. Brise le moi-je. Tu es le potier, Seigneur. Je suis l'argile. Façonne-moi, Seigneur, à ton image. Utilise-moi pour l'avancement de ton royaume. Aide-moi, Seigneur, à te rester fidèle. Aide-moi à me nourrir de ta parole. Ta parole qui est une lampe à mes pieds. Ta parole éclaire dans ma vie. Tu es le chemin. Tu es la vérité. Tu es la vie. Seigneur, je te remercie. Tu es le bon berger. Tu es la lumière du monde. Aujourd'hui, je m'abandonne entièrement entre tes mains.
Je te prie, Seigneur, délivre-moi de tout ce qui n'est pas à ta gloire dans ma vie. Délivre-moi maintenant, Seigneur. Délivre-moi. Jésus, Jésus. Seigneur, je prie pour tous ceux, pour toutes les bien-aimés qui sont plagues, Seigneur, qui ont besoin de toi. Je te demande, Seigneur, de poser ta bonne main sur chacun et chacune d'entre eux. Seigneur, je te demande, Seigneur, de les délivrer maintenant. De les délivrer de toute chose qui n'est point à ta gloire dans leur vie. Qu'ils soient entièrement libres, libérés de toutes ces choses qui n'est pas à ta gloire au nom de Jésus. Je proclame au nom de Jésus la délivrance dans chacun des vies de toutes personnes qui se sont levées ce matin, dans cet auditoire également, ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. Merci Seigneur de leur donner la force, le courage d'abandonner cela, d'abandonner ces choses, afin qu'ils soient entièrement libérés, Seigneur, afin qu'ils puissent vraiment venir à une repentance sincère, Seigneur, afin qu'ils puissent s'abandonner entièrement en toi, afin qu'ils deviennent vraiment une nouvelle créature en Jésus. Je proclame la guérison dans chaque vie ce matin, dans le nom puissant de Jésus. À toi seul revient toute la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, pour mon frère. Renouvelle-le, Seigneur. Entièrement, Seigneur, dans sa vie, son être tout entier. Que ta grâce, Seigneur, descende sur sa vie maintenant. Que la vie descende sur sa vie. Que tu puisses prendre la première place maintenant dans sa vie. Au nom de Jésus. Bénis son foyer, son couple, la famille tout entier. Bénis, bénis, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Oh, Alléluia. Jésus, tu as reçu des dons de la part du Seigneur. Et le souhait du Seigneur, c'est que tu puisses faire valoir tous ces talents qu'il a mis en toi. Le Seigneur t'aime et il t'a toujours aimé. Le Seigneur ne t'a jamais abandonné, il t'a toujours aimé ainsi que ton foyer. Marche maintenant dans la confiance, tout en basant tes regards sur le bon berger qui est Jésus. Obéis à lui, obéis à Jésus. Nourris-toi de la parole de Dieu. Que Dieu bénisse pleinement ta vie, ton couple, ton foyer, les enfants. Que la bénédiction descende sur votre vie. Je proclame maintenant, Seigneur, ta bénédiction sur sa vie, sur son foyer, sur son couple, toute la famille. Qu'il soit maintenant disposé à ton service. Dans le nom puissant de Jésus. Merci de le renouveler de toi, Jésus. De le renouveler du Saint-Esprit. Que ton onction descende maintenant sur sa vie. Qu'il soit maintenant rempli du Saint-Esprit. Ouvre ses yeux, Seigneur. Je proclame la guérison totale au niveau de sa vue. Oh Jésus, Jésus, manifeste ta puissance dans sa vie.
dans le nom merveilleux de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce frère. Merci pour son foyer, sa famille. Merci Seigneur. Jésus, Seigneur, je veux t'apporter mon frère Hubert, son épouse Mariva. Merci de poser ta main sur eux deux, de les bénir pleinement pour l'avancement de ton royaume, de les aider, de pouvoir en leurs besoins. Que ton onction descende sur leur vie maintenant, qu'ils soient des canaux de bénédiction pour toi, pour ton royaume. Seigneur, dans le nom de Jésus, merci de continuer à les utiliser puissamment. Bénis leur foyer, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Je vais t'apporter l'amitié entre tes mains. Seigneur, étends ta main sur elle. Que ta main se pose maintenant sur elle. Merci de la renouveler en toi. Merci de continuer à la bénir. Merci de lui ouvrir les portes à la réussite au niveau de ses études ou autres, ses projets. Bénis son foyer, la famille, les parents, les frères et sœurs. Seigneur, bénis dans le nom de Jésus. Qu'elle soit une canal de bénédiction également au sein de son foyer. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Je veux prier également pour mon frère Tiahuitou, Seigneur. Étends ta main sur lui. Renouvelle-le en toi. Renouvelle-le de ta présence. Que ton onction maintenant descende sur sa vie. Utilise ce frère, Seigneur, puissamment, dans le nom de Jésus. Utilise-le pour bénir tous ceux et celles autour de lui, ainsi que son foyer, son épouse, dans le nom puissant de Jésus. Je prie également pour Steph, avec son épouse, sa compagne. Étends ta main sur eux deux également. Merci pour ce couple. Merci pour ta bénédiction sur leur vie. Tu connais ce dont ils ont besoin. Merci, Seigneur, de leur ouvrir les portes afin qu'ils puissent obtenir vraiment, Seigneur, quelque chose de bon. Merci de les aider à te faire confiance, de les aider à continuer à marcher avec toi. Dans le nom de Jésus, bénis leurs enfants, le foyer tout entier. Je proclame, Seigneur, la santé dans leur vie. Maintenant, dans le nom merveilleux de Jésus, je vais t'apporter ma sœur Faridou entre tes mains. Étends ta main sur elle. Bénis-la, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Que ta présence descende sur sa vie, qu'elle soit vraiment un canal de bénédiction au sein de sa famille et son entourage. Utilise-la, continue à l'utiliser puissamment pour l'avancement de ton royaume. Bénis son époux, le frère Roger. Bénis leur ministère, Seigneur. Merci de les garder, de les aider à continuer à avancer avec toi dans le nom de Jésus. Je veux t'apporter le frère Jacques entre tes mains, Seigneur. Tu le connais parfaitement. Je te demande d'agir puissamment dans sa vie. Donne-lui la force, le courage d'être libéré entièrement, libre de tout ce qui n'est pas ta gloire dans sa vie. Au nom de Jésus, je proclame la guérison dans sa vie, qui sont entièrement libres afin qu'ils puissent vraiment s'engager avec toi à 100%. Bénis pleinement ce bien-aimé dans le nom puissant de Jésus. Je veux t'apporter le frère aussi, Teiki, avec son épouse. Seigneur, étends ta main, Massis, de les bénir, de les fortifier, Seigneur, à continuer à te faire confiance, à marcher avec toi, à te rester fidèle. Bénis leurs enfants, accorde-leur une bonne santé spirituelle, physiquement. Merci, Seigneur, de les remplir de toi, que ton onction descende sur leur vie. Je proclame du bon fruit dans leur vie durant cette nouvelle année 2022, dans le nom merveilleux de Jésus. Je prie, Seigneur, pour le frère Marius, dans le nom de Jésus. Le Seigneur veut te donner une parole à toi ce matin pour cette nouvelle année 2022. Le Seigneur va t'utiliser différemment pour son œuvre. Le Seigneur va te relever, va t'encourager, malgré les circonstances, malgré ce que tu vois. Il te demande de fixer tes regards sur lui. Seigneur, étends ta main sur ce frère. Renouvelle-le maintenant en toi. Que ton onction descende sur sa vie. Bénis son épouse. Bénis leur fils.
Maintenant, Seigneur, je proclame maintenant la bénédiction dans leur vie, la guérison dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, de bénir Roïti dans la louange, dans son ministère. Seigneur, que ton onction descende sur sa vie également. Bénis-la, fortifie-la, utilise-la puissamment dans le nom de Jésus. Continue encore à la bénir avec son foyer. Je vais t'apporter entre tes mains aussi notre sœur Sylvana. Seigneur, étends ta main sur elle. Merci pour le ministère que tu lui confies en tant que responsable de l'équipe de la louange avec la sœur Loïti. Seigneur, merci de leur accorder ta direction dans leur ministère, de les bénir pleinement. Bénis la sœur Sylvana dans sa vie personnelle avec toi, avec son époux, le frère Bobby. Seigneur, merci de poser ta main sur le dos, de les combler de toi, de les combler de ta grâce, de ta bénédiction. Merci de faire des canaux de bénédiction autour d'eux. Et que lorsque ils ouvriront leur bouche, Seigneur, c'est pour vraiment transmettre quelque chose de bon, une parole vivante, une parole prophétique de ta part, Seigneur. Merci de les bénir, de pouvoir à leurs besoins, qui ne manquent de rien. Seigneur, bénis leur foyer dans le nom de Jésus. Merci pour ce couple qui permet à ce que ton Église se réunisse ici, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je prie pour tous ceux et celles qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont besoin de quelque chose de particulier. Je te demande de poser ta main sur eux, de pouvoir à leurs besoins, dans le nom puissant de Jésus. Pouvoir maintenant à leurs besoins. D'autres qui ont besoin de prière, de guérison, que ce soit spirituel, que ce soit physique. Je proclame la guérison dans votre vie. Maintenant, dans le nom de Jésus, soyez entièrement libérés maintenant, dans le nom de Jésus. Je prie pour les bien-aimés. Je prie, Seigneur, pour les bien-aimés en Christ. Relève-les maintenant. Relève-les, Seigneur, au nom de Jésus. À toi seul revient toute la gloire, dans le nom puissant, dans le nom merveilleux de Jésus. Alléluia.